L'histoire de France ne manque pas de périodes d'autoritarisme politique, mais la monarchie de Juillet a une chose originale, c'est le fait que ce soit une monarchie née d'une révolution. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire le résumé de cette période intermédiaire entre la restauration monarchique qu'on a vue dans une précédente vidéo, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, et la Seconde République qu'on analysera dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'est parti. Pour contextualiser, avant l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, la France était une monarchie où les pouvoirs du roi étaient limités par la charte octroyée aux Français par Louis XVIII, frère de Louis XVI à son accession au trône en 1814. Il sera donc très important de se rappeler de cette charte pour la suite. Louis XVIII meurt en 1824 et il est succédé par Charles X, son frère, lui-même frère de Louis XVI. Et Charles X était un roi, autoritaire. C'est d'ailleurs sa volonté de remettre en cause les libertés de la presse, pourtant garanties dans la charte, ainsi que la dissolution de la Chambre des députés le 25 juillet, qui pousse les Parisiens à se révolter les 27, 28 et 29 juillet 1830. Ce sont ce qu'on appellera plus tard les Trois Glorieuses. À la suite de la Révolution, Louis-Philippe d'Orléans est nommé à la Chambre des députés lieutenant général du royaume. Charles X tente alors de faire un tour de passe-passe politique en faveur de son petit-fils Henri comte de Chambord, mais c'est un échec et Louis-Philippe obtient l'accession le 9 août au trône de France. Il est nommé roi des Français et non plus roi de France, et c'est important, c'est un symbole très fort. Alors il faut savoir que Louis-Philippe a été choisi par la bourgeoisie parisienne car il est le fils de Philippe Égalité qui a voté pour la mort du roi, son cousin Louis XVI, en 1793. Il a donc un ascendant révolutionnaire, mais en même temps il est aussi issu de la famille royale. De plus, Louis-Philippe incarne le roi bourgeois, c'est-à-dire qu'il aspire à l'essor économique de la bourgeoisie ainsi qu'à la modernisation du pays sur le modèle de l'Angleterre. Louis-Philippe Ier jure donc fidélité sur la charte constitutionnelle révisée. Les principales modifications sont de l'ordre du symbole. On parle désormais de roi des Français, comme je l'ai dit, on remplace le drapeau blanc par le drapeau tricolore, et le catholicisme n'est plus la religion d'État, mais la religion de la majorité des Français. Mais des réformes concrètes sont également prises. La Chambre des députés peut proposer désormais des lois, le roi ne peut plus émettre d'ordonnances pour contourner le Parlement comme c'était le cas avant, et la censure de la presse est abolie, du moins pour le moment. Mais il est important pour vous de savoir que même s'il y a un certain degré de parlementarisme, le suffrage universel n'existe pas. On parle de suffrage censitaire et ce dernier est très sélectif. Malgré l'élargissement du corps électoral par Louis-Philippe en 1831, lors des premières élections législatives de la monarchie de Juillet, il n'y avait que 125 000 votants dû au fait qu'il fallait payer un impôt pour pouvoir voter. À cette élection, les libéraux en ressortent largement majoritaires. Vont alors se former deux camps politiques qui vont impacter toute la monarchie de Juillet. Le parti de la résistance et le parti du mouvement. Durant la majorité du règne de Louis-Philippe Ier, ce sera le parti de la résistance qui sera au pouvoir la majorité du temps, qui incarne donc la droite. Donc à peine arrivé au pouvoir, Louis-Philippe est déjà impopulaire, et ce car il n'a aucune légitimité vis-à-vis du peuple, et de plus il n'a pas mis en place de suffrage universel pour l'élection de l'Assemblée. Mais la situation ne va pas s'améliorer parce que, en 1831, lors de la révolte des Canuts à Lyon, le pouvoir va réprimer dans le sang l'insurrection et il va nommer le maréchal Soult chef du gouvernement l'année d'après alors que c'était lui qui avait réprimé les Canuts. En parlant de 1832, de nombreux événements importants vont se dérouler durant cette année qui vont consolider le régime. Tout d'abord, Napoléon II, prétendant de la famille Bonaparte, meurt de la tuberculose, ce qui est une bonne nouvelle pour le régime. Cette même année, la duchesse de Berry, mère du comte de Chambord, tente de faire un coup d'État et échoue, ce qui retire beaucoup de légitimité aux partisans de la famille Bourbon. La famille Bourbon étant durablement écartée, le principal opposant à la monarchie de Juillet devient donc les Républicains. La résistance républicaine est violemment réprimée, notamment lors de l'insurrection déclenchée à la suite des obsèques du général Lamarque, ainsi que lors de la deuxième révolte des Canuts à Lyon. Mais pour anéantir le risque de création d'une république et en réaction au complot fomenté par les républicains, la liberté de la presse est suspendue en septembre 1835 et il est interdit de se proclamer républicain. À partir de ce moment-là, le peu de popularité de Louis-Philippe auprès des classes populaires disparaît totalement et celui-ci parvient à se maintenir uniquement grâce à la répression de l'armée et grâce au soutien de la bourgeoisie
très heureuse d'être systématiquement soutenue par le pouvoir qui accorde notamment des subventions à la construction ferroviaire. Économiquement d'ailleurs, la France renoue avec la croissance, celle-ci est de l'ordre durant le régime de 3 à 4% en moyenne et est indissociable des progrès technologiques liés à la révolution industrielle. L'économie française reste cependant fragile, mais les manufactures ont un poids économique qui est de plus en plus croissant, même si l'agriculture reste le premier secteur économique du pays. Politiquement, l'homme fort du régime est François Guizot, tour à tour ministre de l'Intérieur, ministre de l'Instruction publique, l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale, et aussi ministre des Affaires étrangères et enfin chef du gouvernement. Guizot est le leader du parti de la Résistance et ce dernier prospère pendant que le parti du mouvement de centre-gauche est exclu du pouvoir, au tel point qu'on va même le qualifier d'opposition dynastique dans le sens où il est pour une monarchie constitutionnelle, pardonnez-moi, mais il s'oppose à la corruption des fonctionnaires et qu'il est pour l'élargissement du corps électoral. Guizot, qui représente donc la droite, s'opposera toujours à un élargissement du corps électoral. Cette fermeté poussera donc l'opposition dynastique à débuter ce qu'on appellera plus tard la campagne des banquets. Étant donné que les réunions politiques sont extrêmement surveillées, voire interdites, c'est un bon moyen pour la gauche de se réunir avec un bon prétexte, c'est-à-dire de dîner dans un banquet, pour ensuite prononcer des discours antigouvernementaux. Le problème, c'est que dans ces banquets, on va retrouver pas mal de républicains qui vont au fur et à mesure prendre le dessus sur l'opposition dynastique. Le gouvernement finit par interdire un très grand banquet républicain qui devait avoir lieu le 22 février. Les républicains sortent alors dans la rue et ce qui devait être une simple manifestation de mécontentement se transforme alors en révolution. Louis-Philippe va tout d'abord essayer de calmer la situation en congédiant Guizot et voyant que la situation ne s'améliore pas, il tente un tour de passe-passe du trône en faveur de son petit-fils, mais c'est un échec et le 25 février, un gouvernement provisoire est proclamé. C'est le début de la Deuxième République qu'on analysera dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses sur la monarchie de Juillet. J'aurais pu rentrer plus dans les détails en parlant carrément de la crise économique qui a eu lieu à la fin des années 1840, mais je ne voulais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un gros morceau et je préférerais vous découper ça en petites parties. On pourra parler de cela dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais rester dans du politique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la chaîne. Sur ce, moi je vous dis ciao!